Alors même si les relations sont plutôt difficiles entre la France et l'Iran depuis 35 ans, on voit bien que de nombreuses marques françaises sont présentes ici et n'ont jamais cessé de se vendre. Elles plaisent à une certaine clientèle et vous allez voir que des Normands sont présents en Iran depuis les années 2000 et même bien avant. Dans ce BHV de Téhéran, on trouve donc du mauviel authentique, façonné à Villedieu-les-Poêles, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Depuis 2008, ce riche businessman iranien, à la tête du puissant groupe Daya, en importe régulièrement. Présent aux États-Unis comme aux Émirats, il peut payer directement ses clients, sans passer par les banques soumises aux contraintes de l'embargo. Il travaille avec des Français, des Italiens et bien d'autres, pour un chiffre d'affaires annuel à faire pâlir. $500 million. $1,5 milliard de chiffre d'affaires. Le groupe Daya estime qu'il y a 2 millions de consommateurs potentiels pour ces magasins en Iran. Des clients qui aiment le clinquant. C'est la plus belle nouveauté, c'est celle que je veux. C'est sûr, nous avons des consommateurs aisés, mais vous savez, en même temps, en Iran, le mariage, c'est vraiment un événement dans les familles et on gâte les jeunes mariés. La famille du marié, si elle peut, achète la maison ou la voiture, et du côté de la mariée, on se charge de tout ce qu'il faut dans la maison. Des clients aisés qui se laissent envoûter par le luxe français. Mais la French Touch a ses limites. La Normandie, le camembert, elles n'en ont jamais entendu parler. Non, désolé, je ne connais rien de votre culture alimentaire ou des régions françaises. Des futures mamans qui n'imaginent donc même pas qu'elles donneront sûrement dans quelques temps du lait normand à leur bébé. Car depuis près de 15 ans maintenant, la coopérative d'Isigny Sainte-Mère fournit le marché iranien. Son responsable commercial a profité de cette délégation pour aller sonder lui-même le rayonnement de ses produits en pharmacie. Là, c'est super, ça va nous permettre de voir dans les conditions réelles le marché. Et puis aussi de ressentir la vie un petit peu en Iran, la vie à Téhéran. Accompagné d'une interprète, il demande à l'improviste son lait, conditionné ici sous le nom de Biomil, son client iranien. Voilà, aujourd'hui, on peut estimer qu'on nourrit à peu près un peu plus d'un bébé sur 3 en Iran. L'interprète nous expliquera que cette boîte-là est très à la mode. On peut dans certains milieux la préférer sans souci au géant Nestlé. Jamais pendant l'embargo, Isigny Sainte-Mère n'a cessé de vendre à l'Iran. Mais pour aller au-delà des poudres infantiles, il va falloir attendre encore un peu. Le beurre et la crème fraîche n'ont pas vraiment d'avenir ici pour le moment.